Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20e bilingue de ce samedi 25 novembre 2017. Bonsoir. Merci à vous, Nadine Yambotra Television. Good evening to you, ladies and gentlemen. We welcome you to join us in this edition of the primetime bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, we talk about the crisis at the Northwest Funds Union, that is in the northwest region of the country, which is far from being over. Three factions gathered in different localities in the northwest region of the country today to elect their new leader, or the new leader of Norwefu. In this newscast, we tell you how the atmosphere was in the chief town of the northwest region, that is in Bamenda. Also in this newscast, the Honorable Member of Parliament for Boya Urban, Ekeke Lisenge, and the Patriarch for Funzi in the central region of the country were laid to rest this Saturday in the southwest and central regions of the country respectively. À la une de ce journal, au regard de la misère et la pauvreté qui minent notre pays, Debout le Cameroun, le nouveau parti politique du journaliste Chantal Roger Tuile se lance dans la bataille pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette formation politique ambitionne de redresser le Cameroun. Et puis Émile Onambele Zibi repose désormais pour l'éternité à Bankolo, dans la région du centre. Le président de l'association des patriarches du Fundi a été inhumé ce samedi. Et puis hors de nos frontières, l'Égypte pleure ses morts après le carnage survenu dans une mosquée dans le Sinaï, où plus de 300 morts, plus de 300 personnes ont péri dans l'attentat qui a frappé cette mosquée hier. Le pays a entamé ce jour un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes. Voilà pour le sommet. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, cette découverte macabre qui a plongé tout un quartier de la ville d'Ebolova dans la consternation et l'émoi. Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé sans vie dans sa chambre. Les circonstances de sa mort restent encore à déterminer. Roger Takala et Gladys Sidi. Gaston Ebonga Orona vendait des fruits à Ebolova. C'est son absence prolongée à son lieu de commerce qui a poussé ses collègues à se rendre à son domicile. C'est depuis dimanche qu'il envoie l'argent de la marchandise. La marchandise est arrivée lundi matin. Lundi, on ne le voit pas. Sa marchandise est battue. Hier également, c'est là où ses collègues sont posés des questions. Où est-ce qu'il peut se retrouver? Parce que depuis, il n'a jamais disparu comme ça. Ils ont lancé les recherches dans la nuit. Gaston, atteint d'épilepsie, vivait seul, ce qui fait dire à plusieurs ici qu'il serait décédé alors qu'il faisait une crise. N'ayant personne pour lui venir en aide, il aurait rendu l'âme. Son corps ne sera découvert que quelques jours plus tard. Durant, il avait une crise épileptique. Quand on est arrivé, ils ont trouvé la porte fermée à l'intérieur. Ne pouvant donc pas casser la porte, ils ont contourné par la fenêtre de sa chambre. Ils n'ont pas cassé la porte sans une autorité. Il fallait d'abord aller se signaler à la PJ. Et la PJ a donc fait une descente. C'est comme ça donc ils ont accédé dans sa maison. On l'a trouvé dans et le corps était en état de décomposition avancée. Surtout étant malade, si vraiment il était épileptique, parce que c'est des maladies qui sont un peu dangereuses pour les hommes qui habitent seuls. Dans la foule de curieux massés à son domicile après la découverte macabre, les interrogations fusent de toutes parts. La police, après avoir bouclé son enquête, a remis le corps à la famille de la victime qui a immédiatement procédé à l'inhumation. Et je vous le disais en titre, Debout le Cameroun se lance dans la bataille pour le développement à travers l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi que l'avènement d'une justice équitable. Le parti politique, donc le journaliste et le directeur de publication Chantal Roger Tuile, qui préside Destinée, vient de voir le jour à Yaoundé. Élisée Borpa et Marcelin Gansop. Il n'a qu'une dizaine de jours d'existence légale. Et pourtant, le parti politique dénommé Debout le Cameroun nourrit déjà de grandes ambitions. Debout le Cameroun, d'abord parce qu'il y a l'obligation de redresser ce pays. Pour qu'un pays évolue, pour qu'il marche, il faut qu'il soit debout. Le Cameroun a atteint de tels bas-fonds
de putréfaction, de pauvreté, de misère et d'injustice, au point qu'aujourd'hui il y a une urgence. Il faut que le Cameroun se lève avant de recommencer à marcher. Pour nous, l'essentiel, c'est le Cameroun qui existait avant que nous ne soyons, qui sera quand nous serons partis. Le Cameroun est donc un objectif. Chantal Roger Tulé n'est pas nouveau sur la scène politique. L'UPC et le RDPC, pour ne citer que ces deux formations politiques, l'ont vu passer. Mais le président de Debout le Cameroun dit avoir encore à apporter à ses compatriotes, surtout par ces temps où l'unité et la cohésion nationale sont mises à rude épreuve. Voyez-vous, je considère la politique comme un car de transport qui part de Yaoundé pour Douala. Si le car de transport tombe en panne à Boumiébel, si l'objectif c'est Douala, eh bien vous avez le droit de changer de voiture. Debout le Cameroun, parce que j'ai l'impression que les trois leviers qui sont l'essentiel d'un pays n'existent plus au Cameroun. Un peuple qui est bien éduqué, qui est bien jugé et qui est bien soigné est déjà le fondement d'une république solide. Voilà la triptyque: soigner, éduquer et juger. Juger équitablement. Debout le Cameroun voit le jour à la veille des échéances dont le président de la République disait lointaines, mais qui sont devenues certaines. Une aubaine pour cette jeune formation politique. Est-ce que Debout le Cameroun pour les présidentielles? Oui, sans doute, pour toutes les échéances électorales. Parce que le président national Debout le Cameroun remplit toutes les conditions pour devenir candidat à cette échéance électorale. Je suis de ceux qui ont flirté avec l'ECAM. Je peux rappeler ici que j'ai été, je le pense, victorieux aux élections municipales à Yaoundé 6e. Dans seulement 3 semaines, nous avons fait 6417 voix. Cela veut dire que nous comptons. Cela veut dire que le peuple compte sur nous. Cela veut dire que le peuple doit compter sur nous. Debout le Cameroun, dont l'autorisation ministérielle date du 14 novembre 2017, démarre officiellement ses activités en janvier 2018. Le temps de pénétrer le cœur des Camerounais. Et dans le reste de l'actualité, si vous souhaitez désormais voyager pour la région de l'Ouest Cameroun à bord d'un bus, sachez qu'il vous faudrait vous rendre dans une agence de voyage plusieurs heures avant l'embarquement et vous munir d'au moins d'une somme de 5 000 francs CFA juste pour l'aller. C'est que car depuis un mois, les prix à destination d'une ville de la région de l'Ouest Cameroun a augmenté, ainsi que le nombre insuffisant de bus impose de longues heures d'attente depuis la ville de Douala. Le reportage de François Radikoumé et Sylvestre Zangao. Au cœur de la nuit, nous sommes au lieu du tonnerre de Panda à Douala. C'est l'un des principaux sites de la capitale économique du Cameroun où l'on trouve des bus pour aller dans la région de l'Ouest. Nous arrivons vendredi, c'est le début du week-end. Les passagers sont plus nombreux qu'en semaine. Depuis un mois environ, les voyageurs font face à de nombreuses tracasseries. Nous sommes là depuis 18 heures, on n'a même pas encore de bus. Vraiment, avec les problèmes qui se trouvent maintenant à tourner, on a les difficultés de transport, vrai. Avec 3 heures parfois, si tu vas à Baham ou à Bafan ou à Batié, on te dit que non. Le chauffeur peut avoir ses passagers peut-être de Tchang. Il te dit que bon, s'il vous plaît, excusez-moi, vraiment on ne peut plus vous amener parce que vous êtes le seul qui passait à Baham. On a chargé que les Bunda. C'est de plus en plus difficile, puisqu'il y a moins de cars. Vous savez, généralement, les funérailles avec les enterrements, c'est plus le week-end. Voilà pourquoi les gens voyagent à partir de jeudi, vendredi, samedi. Je suis arrivé jeudi, je n'ai pas eu le bus pour pouvoir aller à Bouba. C'était très compliqué, je suis rentré, c'est ce soir que j'ai eu une place par hasard. Et je suis là depuis 16 heures. C'est à 21 heures que j'ai eu la place. Pour ces passagers, cette situation est née de la suspension d'une des principales agences de voyage qui, grâce à son parc automobile assez fourni, avait amené les autres transporteurs qui vont dans la région de l'Ouest à harmoniser les prix. Nous sommes en train de payer à 5 000 francs ce soir, par exemple. Les week-ends, c'était 3 500 ou 3 4 000. Mais 5 000 aujourd'hui, nous sommes vraiment dépassés. Les prix ont monté, on ne voit même pas les bus. On vous dit parfois 5 000. Nous, on paye 4 000 pour Baham. Mais maintenant, on paye 5 000. Même 5 000 là. Tu prends un bus, tu n'es même pas sûr si tu dois voyager à 23 heures. Prêt à partir pour la région de l'Ouest Cameroun. Mais à quel prix? De 3 500 francs CFA, il y a de cela encore quelques semaines. Aujourd'hui, le week-end, il faut débourser 5 000 francs CFA, voire 6 000 francs CFA par passager pour pouvoir allier
une ville de la région de l'Ouest Cameroun. Les passagers affirment que depuis des semaines, c'est un véritable calvaire, principalement ici, à l'agence de tonnerre du Panda, dans la ville de Douala. En route pour la région de l'Ouest Cameroun. Pour Equinox Télévision, François Dikoumé, Sylvestre Hippolyte Zangao. Vivement que ce calvaire des usagers de la route nationale numéro 5 puisse enfin trouver un écho favorable. Et c'est un offre de soulagement pour les populations, du moins les commerçants du marché plantain de Melon dans le département du Mungo. Après plusieurs mois de calvaire à cause de la vétusté du réseau routier, les travaux de réaménagement de cette route viennent d'être lancés. Une initiative de la mairie saluée par les populations mais aussi les commerçants. Le reportage de Cyril Djemba et de Mirabel Mazou. Aux premières heures de la matinée chaque samedi, le marché de Melon inonde de vivres. Nous sommes au marché de Plantain. Dans cette zone commerciale, les clientes ont face à elles plusieurs variétés, du mûr au non-mûr et aussi du demi-mûr. Dans une atmosphère jadis colorée d'immondices et d'eau souillée, les vendeurs se disent soulagés de voir cet axe qui leur sert de marché mis en chantier pour de meilleures conditions. Cet endroit que vous voyez particulièrement servait beaucoup aux commerçants, aux marchands au Bayancé là, ceux qui s'occupent de plantain. Et étant donné que lorsque vous regardez du côté gauche, nous avons un grand marécage là, il y a de l'eau là qui circulait. Et qui est inondé régulièrement. Il faut l'aménager, ça comme nous voyons ce qu'on vient d'aménager, ça nous plaît. Ça nous donne l'argent au cœur parce que avec du temps quand vous avez fini, nous allons rester là-bas librement. Ça n'a aucun problème. Avant, il y avait la boue. Mais comme ça, nous serons à la boue pour le moment. L'arrondissement de Melon, un des plus grands bassins agricoles dans le département du Mungo, dispose d'une 50aine de villages. Ici, la banane plantain est mise en avant dans les cultures. Le bitumage de cette route vient donc non seulement épargner ses commerçants des odeurs nauséabondes, mais aussi assainir le panier de chaque ménagère qui vient s'y ravitailler. Une initiative très saluée par les populations qui en profitent pour soumettre quelques doléances. Il nous faut les engrais ici au marché, on souffre au soleil, on souffre dans la pluie, on n'a pas là où s'abriter. Ce qui nous manque encore, nous voulons qu'on baisse un peu dans la pluie. Le chapitre santé de ce journal à présent, les médecins appellent à la fin de l'apartheid médical à travers la mise sur pied de la couverture sanitaire universelle. Un projet piétine encore aux grandes dames des patients démunis qui meurent faute de soins. Interpellé sur le sujet hier vendredi au cours de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun à Yaoundé, le ministre de la Santé publique s'est limité à indiquer que le bout du tunnel, c'est pour bientôt. Le reportage de Marcelin Ganson. Nous sommes tous des mendiants de la couverture sanitaire universelle. Ces propos du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun résument l'attente, voire l'impatience, qui est celle de la plupart des Camerounais, d'avoir accès aux soins de santé, même en étant démunis. Nous sommes toujours, nous les médecins, confrontés à ce dilemme, n'est-ce pas, d'avoir des patients qui sont malades, mais qui sont pauvres et qui ne peuvent pas y payer ni les soins ni les médicaments, et que nous sommes malheureusement, comme vous avez vu dans l'affaire Koumatekel et comme vous avez vu dans le décès de Madame Kana, nous sommes obligés de regarder les malades mourir, l'âme bien en peine. L'avènement de la couverture médicale pour tous devrait mettre un terme à ce que les médecins qualifient d'apartheid médical. Une sorte de ségrégation qui ne dit pas son nom. Le chef de l'État avait dit lors de sa campagne électorale dernière qu'il allait doter le pays d'une couverture médicale universelle. Le problème actuellement, c'est que il y avait un débat entre qui allait être le point focal de la mise en œuvre de cette volonté du chef de l'État. Et il a tranché, le chef d'État lui-même, il a confié cela au ministre de la Santé publique. Et donc c'est le ministre de la Santé publique qui est chargé de mettre en œuvre toute la technicité de ce problème qui est complexe. C'est donc tout naturellement que l'assurance maladie figure en bonne place au menu de l'Assemblée générale de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Pour les acteurs de la santé, il est temps pour le Cameroun de passer du simple rêve à la réalité. Nous pensons que le gouvernement a l'obligation de mettre en place cette couverture médicale universelle parce qu'elle est la seule chose que nous pensons que le président peut nous laisser
un jour comme témoin de son passage au pouvoir. Si le gouvernement met en place cette couverture médicale universelle, le président Biya va être dans l'histoire comme un véritable promoteur de la santé des enfants. Interpellé, le ministre de la Santé publique entretient la flamme de l'espoir. Aujourd'hui, nous disons que nous connaissons maintenant l'architecture de notre couverture santé universelle. Nous connaissons le panier de base qui va servir au départ, le panier de base des soins et des services. Quand j'entends service, j'entends par vaccination, promotion de la santé et autres, les protocoles de soins, de même que l'approche d'accréditation des formations sanitaires. Nous sommes arrivés à la phase du costing global de ce que ça pourrait coûter en une année. Et nul doute que dans les prochains jours, nous pourrons donc avoir maintenant une discussion politique. Qu'est-ce que les Camerounais peuvent payer? Qu'est-ce que l'État devrait payer pour que nous ayons une couverture sanitaire qui se mette en marche? Des pays tels que le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Ghana et plus proche de nous, le Gabon, expérimentent depuis quelques années la couverture sanitaire universelle. Ce système permet la prise en charge des patients, même les plus pauvres, et ainsi de sauver des vies. Cette notrice dans ce journal, avant l'actualité hors de nos frontières, Émile Onambele-Zibi repose désormais pour l'éternité à Bankolo, dans la région du centre. Le président de l'association des patriarches de Foundi a été inhumé ce samedi en présence de nombreuses personnalités, membres du gouvernement, camarades et amis, ainsi camarades de son parti politique, notamment le RDPC. L'ancien président du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, faut-il le préciser, est décédé le 9 octobre dernier des suites de maladie au centre des urgences de Yaoundé. Homme politique et polémiste, il était âgé de 73 ans. Nous y reviendrons. Je vous le disais en titre, deuil national en Égypte après la boucherie humaine enregistrée dans une mosquée du Sinaï. Au moins 300 personnes ont donc péri dans un attentat qui a frappé la mosquée. L'attaque est la plus meurtrière de l'histoire du pays. Les précisions avec nos confrères d'Euronews. Nous n'aurons pas ces images dans le monde dans nos prochaines éditions d'information. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Mine Mofo. Merci à vous, Nadine Yambutwa. Televiewers, we thank you so much for joining us in this second segment of the news in the English language. Let's begin right here in the northwest region of the country. Scores of funds in that part of Cameroon boycotted the elective General Assembly of Nowefo, which was scheduled to take place in Kambe, Ndonga, Mantung Division. They converged on Bamenda and elected the Fon of Mbot, His Royal Highness Chief Shea Barnabas as President of the General Assembly of Nowefo. They withdrew from the elective General Assembly, which was taking place today in Kambe on grounds that the Outgoing Bureau is violating the Constitution of Nowefo. Details in the following report. Power tussle has continued to prevail at the Northwest Fronts Union, despite order from the Prime Minister, head of government, and the Mesam High Court for constitution and leadership change at Nowefo. As an elected General Assembly called by the outgoing President Fontechenjie was taking place in Kambe, Ndonga Mantung Division of the Northwest region, a faction of Nowefo gathered in Bamenda for a similar exercise. This was the outcome of the Bamenda meeting. Northwest Funds Union, His Royal Majesty Fonche Barnabas Mbonyi, the second of Mbot, President General-elect of the Northwest Funds Union, Nowefo, has the honor to make public the newly elected Nowefo Executive Bureau with Fonche Barnabas Mbonyi, the second of Mbot as President General, Fon Yakum Kevin Telvi of Bambalang as Secretary General, and Fon Asana, the second of Njong, as Treasurer General. Fonche Barnabas Mbonyi, the Fon of Mbot, is from Ndonga Mantung, the division where the new President of Nowefo was expected to be selected. When reporters sought to know how legitimate the move is, given that other Nowefo members were meeting in Kambe and Ndu, the Fons replied by saying that they are backed by the Constitution. What it is taking place there, it is a fake and selfish gain people who have modified a certain constitution which we have never adopted it. We are following our constitution of 1999 till the 7 divisions of the whole Northwest. It's true. Before reports from the chief town of Ndonga Mantung
indicate that the Fon of Cambe was made new Nowefo president by the outgoing bureau. The Fons in Bamenda explained that their decision to withdraw from the elective General Assembly followed allegations of how the outgoing president was nursing plans to modify the constitution and create the post of president of General Assembly at Nowefo. To these custodians of the Northwest tradition, only a General Assembly has the power to change the Nowefo constitution and not an executive meeting or an individual. And we must work with our own constitution, and the constitution will never be tampered on. And we have to do it to maintain the culture of the Northwest Traditional Rulers Union. The reaction of the outgoing president of the Northwest Fonds Union is still awaited. Fontecha of Ngenbua in Momo Division of the Northwest Region of Cameroon doubles as senator was elected on March 16, 2012 for a 3-year mandate which expired in March 16, 2015. And in the center region of the country, the publisher of La Tribune de l'Est, that is, the publisher has unveiled his political ambitions ahead of the 2018 presidential elections in Cameroon. Chantal Roger Tuile declared to reporters his intention to take part in the 2018 elections under his party, Debout le Cameroun, translated in English as Stand Up Cameroon. The media practitioner was speaking today in Yaoundé 10 days after his party officially came into existence. Chantal Roger Tuile says that justice, education, youth employment and better living conditions of Cameroonians are the values that his party is going to be standing for. We could see how he was speaking to reporters in Yaoundé today. And in the northwest region of Cameroon, we take you now to Bafut Mezam division of the country with the poor road network despite the cries of local inhabitants for the government to reconstruct the road. The Bafut Council recently offered heavy-duty equipment to rehabilitate the roads, as we hear in the following report with Katrin Kone. Being made up of 54 villages, access to these villages is very, very difficult. Access to some parts of Bafut in Mezam division of the northwest region is a nightmare to commuters, as part of the road are practically impassable. The extremely bad state of the road has been in this ugly shape for several decades without rehabilitation and maintenance. The deplorable state of the road has been the outcry of the population who cannot transport their farm produce due to the non-existence of the road. Transportation fare increase as inhabitants grumble in obscurity. The road was an avid concern to authorities in charge to rehabilitate and maintain it. A heavy-duty equipment was donated by the Bafut Council for the rehabilitation of the road. The initiative of the mayor is being seen as a welcome relief to road users who have been undergoing a great ordeal in course of using the road. These heavy-duty equipments, according to the population, will go a long way to improve the state of the road. However, the caterpillar and the truck are being put into use as some roads in the municipality are graded, accessible, and others maintained. Katrin Kone, they're reporting now on a sad note in the presence of members of parliament and administrative authorities in the southwest region of Cameroon. Honorable Ekeke Lisenge in Boya or of Boya Oban was laid to rest today. That was in his private residence. The emotional atmosphere was captured by a reporter. We can see how the ceremony was attended, heavily attended by members of parliament and also administrative authorities. It was equally a very emotional atmosphere in the nation's capital, Yaoundé, today, precisely in Bankolo. That is where the patriarch for Funzi Onambelen Zibi was laid to rest today.
He died on the 9th of October 2017 following a protracted illness at the emergency center in the nation's capital, Yaoundé. He was the former president of the Association of Patriarchs in the Center region of the country and also the former president of Tonnerre Kalara Club. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. So thank you so much for joining us. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. Until we meet again, goodbye. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. C'était 3500 ou 3 4 000, mais 5 000 aujourd'hui, nous sommes vraiment dépassés. Les prix ont monté, on ne voit même pas les bus. On vous dit parfois 5 000. Nous on paye 4 000 pour Baham, mais maintenant on paye 5 000. Même 5 000 là, tu prends un bus, tu n'es même pas sûr si tu dois voyager à 23 heures. Prêt à partir pour la région de l'Ouest Cameroun, mais à quel prix? De 3 500 francs CFA, il y a de cela encore quelques semaines. Aujourd'hui, le week-end, il faut débourser 5 000 francs CFA, voire 6 000 francs CFA par passager pour pouvoir rallier une ville de la région de l'Ouest Cameroun. Les passagers affirment que depuis des semaines, c'est un véritable calvaire, principalement ici, à l'agence de Tonnerre Bipanda, dans la ville de Douala. En route pour la région de l'Ouest Cameroun, pour Equinox Télévision, François Dikoumé, Sylvestre Hippolyte Zangao. Vivement que ce calvaire des usagers de la route nationale numéro 5 puisse enfin trouver un écho favorable. Et c'est un offre de soulagement pour les populations, du moins les commerçants du marché plantain de Melon dans le département du Mungo. Après plusieurs mois de calvaire à cause de la vétusté du réseau routier, les travaux de réaménagement de cette route viennent d'être lancés. Une initiative de la mairie saluée par les populations mais aussi les commerçants. Le reportage de Cyril Djemba et de Mirabel Mazou. Aux premières heures de la matinée chaque samedi, le marché de Melon inonde de vivres. Nous sommes au marché de Plantain. Dans cette zone commerciale, les clientes ont face à elles plusieurs variétés, du mûr au non-mûr et aussi du demi-mûr. Dans une atmosphère jadis colorée d'immondices et d'eau souillée, les vendeurs se disent soulagés de voir cet axe qui leur sert de marché mis en chantier pour de meilleures conditions. Cet endroit que vous voyez particulièrement servait beaucoup aux commerçants, aux marchands au Bayancé là, ceux qui s'occupent de plantain. Et étant donné que lorsque vous regardez du côté gauche, nous avons un grand marécage là, il y a de l'eau là qui circulait. Qui inondait régulièrement. Il faut aménager ça comme nous voyons que c'est en train d'aménager, ça nous plaît. Ça nous donne l'argent au cœur parce que avec du temps quand vous avez fini, nous allons rester là-bas librement. Ça n'a aucun problème. Avant, il y avait la boue. Naturellement, mais comme ça, nous serons à la boue pour le moment. L'arrondissement de Melon, un des plus grands bassins agricoles dans le département du Mungo, dispose d'une 50aine de villages. Ici, la banane plantain est mise en avant dans les cultures. Le bitumage de cette route vient donc non seulement épargner ses commerçants des odeurs nauséabondes, mais aussi assainir le panier de chaque ménagère qui vient s'y ravitailler. Une initiative très saluée par les populations qui en profitent pour soumettre quelques doléances. Il nous faut les engrais ici au marché, on souffre au soleil, on souffre dans la pluie, on n'a pas là où s'abriter. Ce qui nous manque encore, nous voulons qu'on baisse un peu dans la pluie. Le chapitre santé de ce journal à présent, les médecins appellent à la fin de l'apartheid médical à travers la mise sur pied de la couverture sanitaire universelle. Un projet piétine encore aux grandes dames des patients démunis qui meurent faute de soins. Interpellé sur le sujet hier vendredi au cours de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun à Yaoundé, le ministre de la Santé publique s'est limité à indiquer que le bout du tunnel, c'est pour bientôt. Le reportage de Marcelin Ganson. Nous sommes tous des mendiants de la couverture sanitaire universelle. Ces propos du président de l'Ordre national des médecins du Cameroun résument l'attente, voire l'impatience, qui est celle de la plupart des Camerounais, d'avoir accès aux soins de santé
même en étant démunis. Nous sommes toujours, nous les médecins, confrontés à ce dilemme, n'est-ce pas, d'avoir des patients qui sont malades, mais qui sont pauvres et qui ne peuvent pas y payer ni les soins ni les médicaments, et que nous sommes malheureusement, comme vous avez vu dans l'affaire Koumatekel et comme vous avez vu dans le décès de Madame Kana, nous sommes obligés de regarder les malades mourir, l'âme bien en peine. L'avènement de la couverture médicale pour tous devrait mettre un terme à ce que les médecins qualifient d'apartheid médical. Une sorte de ségrégation qui ne dit pas son nom. Le chef de l'État avait dit lors de sa campagne électorale dernière qu'il allait doter le pays d'une couverture médicale universelle. Le problème actuellement, c'est que il y avait un débat entre qui allait être le point focal de la mise en œuvre de cette volonté du chef de l'État. Et il a tranché, le chef d'État lui-même, il a confié cela au ministre de la Santé publique. Et donc c'est le ministre de la Santé publique qui est chargé de mettre en œuvre toute la technicité de ce problème qui est complexe. C'est donc tout naturellement que l'assurance maladie figure en bonne place au menu de l'Assemblée générale de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Pour les acteurs de la santé, il est temps pour le Cameroun de passer du simple rêve à la réalité. Nous pensons que le gouvernement a l'obligation de mettre en place cette couverture médicale universelle parce qu'elle est la seule chose que nous pensons que le président peut nous laisser un jour comme témoin de son passage au pouvoir. Si le gouvernement met en place cette couverture médicale universelle, le président Biya va être dans l'histoire comme un véritable promoteur de la santé des enfants. Interpellé, le ministre de la Santé publique entretient la flamme de l'espoir. Aujourd'hui, nous disons que nous connaissons maintenant l'architecture de notre couverture santé universelle. Nous connaissons le panier de base qui va servir au départ, le panier de base des soins et des services. Quand j'entends service, j'entends par vaccination, promotion de la santé et autres, les protocoles de soins, de même que l'approche d'accréditation. Ici vivait seul, ce qui fait dire à plusieurs ici qu'il serait décédé alors qu'il faisait une crise. N'ayant personne pour lui venir en aide, il aurait rendu l'âme. Son corps ne sera découvert que quelques jours plus tard. Il avait une crise électrique. Quand on est arrivé, ils ont trouvé la porte fermée à l'intérieur. Ne pouvant donc pas casser la porte, ils ont contourné par la fenêtre de sa chambre. Ne pouvant donc pas casser la porte sans une autorité, il fallait d'abord aller se signaler à la PJ. Et la PJ a donc fait une descente. C'est comme ça donc ils ont accédé dans sa maison. On a trouvé donc et le corps était en état de décomposition avancée. Surtout étant malade, si vraiment il était épileptique, parce que c'est des maladies qui sont un peu dangereuses pour les hommes qui habitent seuls. Dans la foule de curieux massés à son domicile après la découverte macabre, les interrogations fusent de toutes parts. La police, après avoir bouclé son enquête, a remis le corps à la famille de la victime qui a immédiatement procédé à l'inhumation. Et je vous le disais en titre, Debout le Cameroun se lance dans la bataille pour le développement à travers l'amélioration des conditions de vie des populations ainsi que l'avènement d'une justice équitable. Le parti politique, donc le journaliste et le directeur de publication, Chantal Roger Tuleux, qui préside les Destinées, vient de voir le jour à Yaoundé. Élisée Borpa et Marcelin Gansop. Il n'a qu'une dizaine de jours d'existence légale. Et pourtant, le parti politique dénommé Debout le Cameroun nourrit déjà de grandes ambitions. Debout le Cameroun, d'abord parce qu'il y a l'obligation de redresser ce pays. Pour qu'un pays évolue, pour qu'il marche, il faut qu'il soit debout. Le Cameroun a atteint de tels bas-fonds de putréfaction, de pauvreté, de misère et d'injustice, au point qu'aujourd'hui il y a une urgence. Il faut que le Cameroun se lève avant de recommencer à marcher. Pour nous, l'essentiel, c'est le Cameroun qui existait avant que nous ne soyons, qui sera quand nous serons partis. Le Cameroun est donc un objectif. Chantal Roger Tuleux n'est pas nouveau sur la scène politique. L'UPC et le RDPC, pour ne citer que ces deux formations politiques, l'ont vu passer. Mais le président de Debout le Cameroun dit avoir encore à apporter à ses compatriotes, surtout par ces temps où l'unité et la cohésion nationale sont mises à rude épreuve. Voyez-vous, je considère la politique comme un car de transport qui part de Yaoundé pour Douala. Si le car de transport tombe en panne à Boumiébel,
Si l'objectif c'est Douala, eh bien vous avez le droit de changer de voiture. Debout le Cameroun, parce que j'ai l'impression que les trois leviers qui sont l'essentiel d'un pays n'existent plus au Cameroun. Un peuple qui est bien éduqué, qui est bien jugé et qui est bien soigné est déjà le fondement d'une république solide. Voilà la triptyque: soigner, éduquer et juger. Juger équitablement. Debout le Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20e live de ce samedi 25 novembre 2017. Méline Lefebvre, bonsoir. Merci à vous, Nadine Yambotra Television. Good evening to you, ladies and gentlemen. We welcome you to join us in this edition of the primetime bilingual newscast on Equinox Television. Tonight, we talk about the crisis at the Northwest Fronts Union, that is in the northwest region of the country, which is far from being over. Three factions gathered in different localities in the northwest region of the country today to elect their new leader, or the new leader of Norwefu. In this newscast, we tell you how the atmosphere was in the chief town of the northwest region, that is in Bamenda. Also in this newscast, the Honorable Member of Parliament for Boya Orban, Ekeke Lisenge, and the Patriarch for Funzi in the central region of the country were laid to rest this Saturday in the southwest and central regions of the country respectively. À la une de ce journal, au regard de la misère et la pauvreté qui minent notre pays, Debout le Cameroun, le nouveau parti politique du journaliste Chantal Roger Thuilé se lance dans la bataille pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette formation politique ambitionne de redresser le Cameroun. Et puis, Émile Onambele Zibi repose désormais pour l'éternité à Bankolo, dans la région du centre. Le président de l'association des patriarches de Fundi a été inhumé ce samedi. Et puis, hors de nos frontières, l'Égypte pleure ses morts après le carnage survenu dans une mosquée dans le Sinaï, où plus de 300 morts, plus de 300 personnes ont péri dans l'attentat qui a frappé cette mosquée hier. Le pays a entamé ce jour un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, cette découverte macabre qui a plongé tout un quartier de la ville d'Ebolova dans la consternation et l'émoi. Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé sans vie dans sa chambre. Les circonstances de sa mort restent encore à déterminer. Roger Takala et Gladys Sidi. Gaston Ebonga Oona vendait des fruits à Ebolova. C'est son absence prolongée à son lieu de commerce qui a poussé ses collègues à se rendre à son domicile. C'est depuis dimanche qu'il envoie l'argent de la marchandise. La marchandise est arrivée lundi matin. Lundi, on ne le voit pas. Sa marchandise est battue. Hier également, c'est là où ses collègues sont posés des questions. Où est-ce qu'il faut se retrouver? Parce que depuis, il n'a jamais disparu comme ça. Ils ont donc lancé les recherches dans la nuit. Gaston attend depuis les... Cameroun voit le jour à la veille des échéances dont le président de la République disait lointaines, mais qui sont devenues certaines. Une aubaine pour cette jeune formation politique. Est-ce que Debout le Cameroun pour les présidentielles? Oui, sans doute, pour toutes les échéances électorales. Parce que le président national de Debout le Cameroun remplit toutes les conditions pour devenir candidat à cette échéance électorale. Je suis de ceux qui ont flirté avec l'ECAM. Je peux rappeler ici que j'ai été, je le pense, victorieux aux élections municipales à Yaoundé 6e. Dans seulement 3 semaines, nous avons fait 6417 voix. Cela veut dire que nous comptons. Cela veut dire que le peuple compte sur nous. Cela veut dire que le peuple doit compter sur nous. Debout le Cameroun, dont l'autorisation ministérielle date du 14 novembre 2017, démarre officiellement ses activités en janvier 2018. Le temps de pénétrer le cœur des Camerounais. Et dans le reste de l'actualité, si vous souhaitez désormais voyager pour la région de l'Ouest Cameroun à bord d'un bus, sachez qu'il vous faudrait vous rendre dans une agence de voyage plusieurs heures avant l'embarquement et vous munir d'au moins d'une somme de 5 000 francs CFA
Juste pour l'aller, c'est que car depuis un mois, les prix à destination d'une ville de la région de l'Ouest du Cameroun a augmenté, ainsi que le nombre insuffisant de bus impose de longues heures d'attente depuis la ville de Douala. Le reportage de François Radikoumé et Sylvestre Azangao. Au cœur de la nuit, nous sommes au lieu du tonnerre de Panda à Douala. C'est l'un des principaux sites de la capitale économique du Cameroun où l'on trouve des bus pour aller dans la région de l'Ouest. Nous arrivons vendredi, c'est le début du week-end. Les passagers sont plus nombreux qu'en semaine. Depuis un mois environ, les voyageurs font face à de nombreuses tracasseries. Nous sommes là depuis 18 heures, on n'a même pas encore de bus. Vraiment, avec les problèmes qui se trouvent maintenant à tourner, on a les difficultés de transport, vrai. Avec le droit de parfois, si tu vas à Baham ou à Bafan ou à Batié, on te dit que non. Le chauffeur peut avoir ses passagers peut-être de Tchang. Il te dit que bon, s'il vous plaît, excusez-moi. Vraiment, on ne peut plus vous amener parce que vous êtes le seul qui passait à Baham. On a chargé que les Bunda. C'est de plus en plus difficile puisqu'il y a moins de cars. Vous savez, généralement, les funérailles avec les enterrements, c'est plus le week-end. Voilà le pourquoi les gens voyagent à partir de jeudi, vendredi, samedi. Je suis arrivé jeudi, je n'ai pas eu le bus pour pouvoir aller à Bouddha. C'était très compliqué, je suis rentré, c'est ce soir que j'ai eu donc une place par hasard. Et je suis là depuis 16 heures. C'est à 21 heures que j'ai eu la place. Pour ces passagers, cette situation est née de la suspension d'une des principales agences de voyage qui, grâce à son parc automobile assez fourni, avait amené les autres transporteurs qui vont dans la région de l'Ouest à harmoniser les prix. Nous sommes en train de payer à 5 000 francs ce soir, par exemple. Les week-ends